Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Club Patrimoine pour une nouvelle interview. Nous sommes avec Stéphane Ventron, directeur distribution France de Natixis. Bonjour Stéphane. Bonjour Fanny. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Natixis, pour brièvement présenter à l'entreprise, c'est un multi-expert qui repose sur de très nombreuses marques et c'est une forte originalité pour vous. J'aimerais justement qu'on rappelle un peu pourquoi c'est si original. Rappelez un peu les activités de Natixis pour commencer. Merci Fanny, déjà vous me faites une super intro. En fait, la réalité c'est qu'on a fait le choix, étant un des leaders de la gestion d'actifs en Europe, de ne pas le faire sous une seule marque, une seule ombrelle, mais plutôt de laisser la part belle à l'expression de nos gérants. Et donc d'avoir aussi un modèle qui ne repose pas sur une typologie d'expertise, un angle de gestion ou une approche spécifique du marché, de plutôt mettre en avant des experts sur leur segment et des marques qui y sont associées pour justement pouvoir aussi développer avec nos partenaires des relations de long terme qui ne soient pas seulement tributaires de la saison et du produit, mais qui soient bien des relations de long terme et pas nécessairement liées au produit, qu'on aille au-delà du produit pour construire des partenariats, mais avec une expertise forte. C'est ça l'identité de ce modèle. Parfait. Alors concernant les taux, parce qu'on va parler de ça un petit peu aujourd'hui, vous avez une stratégie, une posture avec des crédits à court terme. Pourquoi avoir choisi cette stratégie? Est-ce que ça a bien fonctionné aussi? Ça a très bien fonctionné, effectivement. Pourquoi? Parce que les performances ont été au rendez-vous, il faut dire ce qui est. On avait de la lisibilité offerte par cette courbe qui reste inversée à l'heure actuelle, qu'il était déjà en début d'année, et qui donc, par conséquent, nous offrait plus de rendement sur la partie courte de la courbe. Donc, notre traduction était de se dire, nous avons aujourd'hui, chez Ostrom en l'occurrence, les expertises qui nous permettent de proposer des produits efficaces sur ce sujet et qui nous paraissent justement être aussi un gage de faible volatilité et de ne pas anticiper un pari quelconque sur les marchés, puisqu'en fait, on va capitaliser sur ce qui est existant, sur lequel il y a un degré de certitude assez fort, ce qui est rare dans notre profession. Et donc, quelque part, qui permet aussi de déployer du risque par ailleurs. Et donc, offrir ce rendement lisible, faiblement volatile pour pouvoir aussi déployer son risque par ailleurs. Et ça a très bien fonctionné, puisque justement, n'ayant pas pris de position éditoriale sur la duration, on n'a pas les contre-coups que peuvent avoir certains de nos confrères de ce point de vue-là, puisque les mouvements ont été erratiques, la volatilité très forte sur les taux en ce début d'année. Et donc, quelque part, on arrive aujourd'hui, à pratiquement au milieu de l'année avec, comme performance nette, bon an mal an, la moitié du rendement embarqué sur l'année, donc quelque chose de très linéaire, très confortable et donc suivi de succès, puisqu'on a eu beaucoup de collectes sur cette stratégie. Je pense en particulier à Ostrom Ultra Short, qu'on a beaucoup commercialisé avec les équipes. Ok, alors vous parlez justement de réussite. Si ça rémunère bien le court terme, est-ce que ce n'est pas un petit peu compliqué justement pour vous de proposer autre chose, d'aller sur le marché action par exemple ou autre? Alors vous avez raison Fanny, c'est compliqué, ça limite les perspectives. N'oublions pas cependant que si on fait de très bonnes performances sur les taux court terme, on peut parler autour de 2% au moment où on se parle, les performances actions sont sans commune mesure. On a fait de bien meilleures performances sur l'ensemble des marchés actions, pratiquement tous. Et c'est vrai qu'on a du mal à engager parce que globalement, tout le monde a commencé l'année avec la même posture, sous-pondéré sur les actions et plutôt ayant des paris assez forts, assez marqués sur la baisse des taux et donc en incluant de la duration. Ce n'était pas tout à fait ce qu'il fallait faire et nous, c'est vrai que notre message va consister à continuer à porter ce message de dire puisqu'on a une optique quelque part de baisse des taux à moyen terme, puisque la direction sur les taux, c'est difficile de conjecturer, mais en tout état de cause, les taux ne vont pas monter. Donc nous, notre sujet, depuis le début de l'année, notre prisme a été de dire, allons capitaliser plutôt sur des marchés actions sur lesquels on peut avoir une option quelque part supplémentaire liée à la baisse des taux, et notamment sur les actions de croissance qui sont indexées positivement à la baisse des taux, mais sur lesquelles le levier de performance ne repose pas exclusivement sur la baisse des taux et sur lesquels on peut aller chercher de la croissance bénéficiaire. Croissance bénéficiaire qui a été largement au rendez-vous, en particulier sur le marché américain. D'où les messages assez forts que nous avons portés justement sur ces gestions croissance, ces gestions US. Et en l'espèce, on peut les retrouver chez nous avec nos amis de Thematics et également avec nos amis de Loomis, avec un grand succès sur Loomis US Growth notamment. Très bien. Alors on va maintenant parler d'un fonds que vous lancez. Vous commercialisez un fonds de private equity à impact qui cible l'aspect sociétal. C'est votre deuxième fonds à impact. Est-ce qu'on peut en savoir un peu davantage sur ses caractéristiques et pourquoi vous le lancez en ce moment? Avec grand plaisir. C'est vrai qu'on a justement eu un premier avec Mirova. On a lancé un premier vintage donc lié à la transition plutôt verte, plutôt écologique. Et là, c'est vrai que notre ambition, c'était de se dire que justement, il n'y a pas de transition durable au sens large sans changement des comportements, habitudes de consommation et donc du coup d'accompagner le plus grand nombre de consommateurs. Et ça peut passer notamment par justement des capacités ouvertes via des nouvelles technologies. Il y a beaucoup de technologies sous-jacentes en fait pour permettre l'accès à la consommation ou l'accès à l'ensemble d'une palette de besoins, de services à des personnes handicapées, à des personnes qui n'y ont pas accès. Donc on ne parle pas vraiment de modèle paritaire, on parle vraiment de modèles d'entreprise rentables, mais qui vont permettre de faire se développer
d'une consommation responsable et différente, donc du coup une économie plus circulaire, des circuits plus courts, de l'accès à la pédagogie et à la formation, à la transition digitale que nous connaissons va créer beaucoup d'emplois en net, mais en revanche elle va en détruire beaucoup, donc on a des besoins de formation qui sont considérables. Voilà les verticales d'investissement qu'on va pouvoir trouver sur ce portefeuille qui en plus nous permet d'avoir une éligibilité fiscale aux 150 obétaires. Oui. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. On suivra l'évolution de ce fonds du coup. Merci Stéphane. Avec grand plaisir, merci Fanny.